Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Alors, pour ce jeudi, normalement c'est un message général, mais on verra bien, comme je réitère, si effectivement il y a des questions qui sont reliées à la triangulaire, on les verra ensemble. Pour celles qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a le petit bouton rejoindre qui se présente, sachez que certains messages, lorsque je vous l'indique, qu'il y a effectivement une extension, qui ont une extension, et bien en fait du coup quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, ça vous permet d'avoir accès aux différentes extensions du coup du salon privé. C'est le salon privé avec des messages que l'on ne retrouve pas donc du coup dans la partie publique. Alors vous avez donc du coup 3 possibilités, soit les messages de ton autre, soit les messages triangulaires, soit les messages généraux, pro-perso, vie sentimentale, vie affective, et de temps en temps on se fait des petits flashs 48-72 heures, ainsi que des messages spéciaux pour l'activité professionnelle. Alors du coup, comme c'est un message général, on va voir un petit peu tout d'abord ce qui se passe. Est-ce que les énergies ont bougé entre-temps ou pas depuis hier? Comment est-ce que vous vous en sortez, vous, mes chéris? Avec le tarot des plantes, on commence avec ça. Voilà. On commence avec le tarot des plantes. On est le jeudi. Oh! Alors on me dit que pour certaines d'entre vous, il est question de rêverie par rapport à une séparation, ou de rêve prémonitoire par rapport à une séparation, ou pour ceux et celles qui ont effectivement les tarots, les oracles, les pendules, les coris ou quoi à la maison, on me fait savoir que il va y avoir effectivement une interprétation faussée à propos d'une séparation. Donc peut-être que si vous rêvez effectivement d'une séparation, c'est en réalité l'inverse, d'accord, qui va se réaliser. Maintenant, 7 de coupe, 3 d'épée, on peut vous montrer un petit peu ce qui vous fait vous disperser, ou ce qui cause peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans une rupture, dans une séparation. On vous explique effectivement soit par une guidance par vous-même, c'est-à-dire que vous tirez les cartes pour vous-même, ou vous tirez les runes ou le pendule, etc. et vous avez mal interprété en fait les explications qui sont reliées à la séparation. Alors j'ai un 9 de terre, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui vient compléter. Alors là, si ces cartes-là commencent à sauter, on vient vous expliquer, mes chéris. Alors là, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait? La carte du battleur, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Alors, elle est au sol, donc ça veut dire que on vous fait savoir, en fait, mes chéris, pour certains et certaines d'entre vous, qu'en réalité, c'est pas une si mauvaise chose que ça. D'accord, d'avoir rêvé effectivement de cette séparation ou de cette rupture. Et pour d'autres, on vous dit que cette séparation ou cette rupture n'est pas si négative que ça. D'accord, si vous avez effectivement eu... Moi, j'ai vraiment le sentiment des rêves, 7 de coupe, les rêves, même si c'est vrai que cette carte-là, dans la carte naturelle, dans ce jeu, on vous dit qu'il peut y avoir une mésinterprétation, en fait, des événements, d'accord? Parce que trop d'émotions. Peut-être aussi parce que trop de tristesse, d'accord? 3 d'épée dans ce jeu. J'aime beaucoup la représentation. C'est vraiment... la tristesse, le chagrin et les plantes que l'on va effectivement se prendre pour pouvoir apaiser le cœur lié effectivement à ce chagrin d'amour-là, d'accord? Ou à cette rupture-là. Ce qui est intéressant, c'est que après la rupture, on a le 9 de feu et on a le magicien. Donc ça veut dire que il y en a qui se remettent tranquillement, peut-être un petit peu douloureusement au départ parce que c'était... mal compris les raisons pour lesquelles effectivement ça aurait été mieux pour vous de vous séparer, mais il y a quelque chose de tellement agréable qui arrive derrière que je pense que vous n'allez pas louper en fait les opportunités qui se présenteront à vous par la suite, alors que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre financier ou d'ordre affectif, mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous concentrer sur votre état de santé, vous allez beaucoup vous concentrer sur toute l'expérience que vous avez cumulée et vous concentrer peut-être sur le soleil, entre guillemets, avec la sunflower. Oui,
avec le magicien, se concentrer sur le positif ou sur les belles opportunités qui se présentent à vous. Oui. Donc, du coup, ça sort avec les copines, surtout mes féminines, là, pour le coup. Ça sort avec les copines 3 de coupe et puis l'impératrice. Donc, on a plein d'impératrices qui se regroupent, qui se retrouvent en terrasse, qui profitent des beaux jours. Voilà. Donc, tout plein de petits groupes de féminines, là, qui vont boire le thé ensemble, boire des bons smoothies ensemble, ou alors de bonnes tequila et de bons verres de vin, selon vos choix, mes chéris. Mais voilà, là, il y a de belles soirées, de bonnes sorties, et peut-être même que vous allez effectivement expliquer à ces amis-là que depuis la rupture, vous vous sentez bien. Même pour votre santé, mes chéris, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression qu'il y a une forme d'accomplissement. Oui, vous sortez d'un carcan qui était peut-être un peu restrictif, un peu fermé. Vous êtes sur un nouveau territoire, sur un nouveau terrain. Vous avez une nouvelle vision de ce que c'est que la femme, de ce que c'est qu'une impératrice ou une mère. Une nouvelle façon de voir votre rôle. Alors, est-ce que c'est vraiment votre rôle à côté de quelqu'un ou est-ce que c'est votre rôle réellement en tant qu'impératrice dans la vie, par exemple, de l'ancien autre? Ou est-ce qu'il est question de votre rôle de mère? Ça, c'est aussi autre chose. Mais on verra. Avec l'As d'épée, en tout cas, on vous donne l'œil pour voir, pour comprendre. Ah oui. Ah oui. Mes chéris, là, on vous donne l'œil pour voir là où vous allez être heureuse. On est sur du 4 de feu. Mais mes chéris, vous sortez... Attendez qu'on capte un peu, là. J'en ai qui sortent d'une rupture, qui vont se marier. Ah bah écoutez. Ben ouais. Ah bah écoutez, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Nouveau territoire, nouveau carcan, nouvelle rencontre, nouvelle vision des choses, nouvelle vision par rapport peut-être aussi au mariage et à l'engagement. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Moi on me dit que vous allez voir l'organisation d'un mariage et d'un moment de bonheur. Et je sais pas si vous vous rendez compte. Vous revenez de loin, hein, mes féminines là. Il y en a qui vont me dire, en fait, c'est ma copine qui m'a annoncé qu'elle va se marier. Ça m'a redonné du baume au cœur. Bah oui, bah c'est la réponse à vos vœux, là. En tout cas, ça m'a l'air d'être super sympa. Ce sont d'autres émotions, d'autres vibes, d'autres vibrations, hein, mes chéris. Alors, dans le cas, effectivement, où c'est votre copine qui vous annonce pendant que vous êtes en terrasse qu'elle a besoin de vous pour son mariage, avec le 9 de coupe, j'ai l'impression que vous êtes suffisamment patiente pour célébrer avec elle, pour être heureuse pour elle, et puis pour peut-être effectivement patienter votre tour ou attendre votre tour de préférence. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ce mariage est la réponse aux vœux. D'accord ? Donc, est-ce que vous pensez plus à vous qu'à votre copine ou à votre amie? Oui. Mais il y en a vraiment, c'est vraiment pour vous, hein. D'accord? Dont il est question pour ce mariage. L'organisation, les préparatifs, un petit peu faire la poussière dans la paperasse, tout réorganiser. Oh là là! Ah, avoir compris ce qui se passait dans le mariage. Mais j'ai un vœu concernant un 10 d'épée, là, mes chéris. Bah, vous me faites vivre les montagnes russes, là. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait que j'ai la dernière carte. Attendez. Attendez. J'ai un as de coupe. Donc, il y a l'amour de soi. Oui, j'ai une reine de feu qui veut sortir. J'ai l'amour de soi, j'ai un nouvel amour, j'ai une nouvelle rencontre, le stress, c'est bizarre. Ça me rappelle un petit peu un message que l'on a eu pour les abonnés live, spécialement sur TikTok. Ça faisait les montagnes russes, même dans le conseil, c'est-à-dire que effectivement il y a une rupture à gérer avec quelqu'un peut-être, et puis avec quelqu'un d'autre il y a un mariage. Donc vous pouvez effectivement très bien être dans une rupture
de fiançailles ou de quoi. Alors attendez, parce que c'est une rupture, hein. 3 d'épée, 10 d'épée, ça revient. Donc vous êtes quand même pas sur une double rupture, là. Vous êtes quand même pas en train de quitter quelqu'un, vous marier avec quelqu'un d'autre et puis rompre aussi rapidement. C'est comme... Ou alors on me parle d'une situation qui est bien plus lointaine. Donc on est vraiment sur passé, présent, futur, là. Ouais. Oui, c'est une situation que vous avez peut-être déjà vécue. Oh, on me dit réellement, mes chéris, que vous avez eu la force de vous séparer de quelqu'un. J'ai le chariot. Vous avez eu la volonté. Et puis surtout avec le cèdre dans ce jeu. Alors là, c'est la force de caractère pour pouvoir effectivement partir. Alors, avancer, changer de direction par rapport au fait que vous étiez censé signer un nouvel accord avec cette personne-là. Et faire du neuf avec du vieux. Alors peut-être qu'il y a effectivement un ex ou une ex à vous qui est en train de revenir vers vous. Ah bah dites donc, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un retour de quelqu'un dont vous vous étiez séparés. Ok. Donc, il y a un ex ou une ex dont vous vous étiez séparés avec force et fracas. C'est-à-dire que, en plus, on vous montre ça en rêve. Hein, on vous explique un petit peu ce qui s'était passé, les raisons pour lesquelles vous vous étiez séparés, etc. Quand vous vous êtes séparés, on me dit ça a été sur le plan professionnel. Et puis ça va en fait, hein, même pour celles qui vivent ça présentement, parce que j'ai celles qui le vivent par rapport au passé et j'en ai qui le vivent là, maintenant. On me dit que ça va, ça a été, il y a des propositions, il y a vraiment des sorties avec les amis, les groupes de féminines. Et puis, on a vu ou on a compris où était le bonheur. Donc, on a fait des vœux par rapport à ça. Même les copines qui se marient, on est très heureuse pour elles. On attend son tour. Mais le 10 d'épée revient. Donc, j'ai l'impression que du coup, l'ex, là, on se resépare de lui. On se sépare 2 fois de lui. Pourquoi pas? Ça fait 2 ruptures. 3 d'épée, 10 d'épée, ça fait 2 ruptures. Mais j'ai l'impression que c'est avec l'ex. Il est revenu, on se resépare de lui et avec la camomille, on a un petit peu les chocottes parce que on se dit comment je vais faire. Je suis quelqu'un de trop généreuse avec la reine de feu. J'aime beaucoup partager. On peut avoir cette notion de la main de l'enfant là. Avec les valets, en règle générale, dans ce jeu, on vous montre les plus jeunes qui s'attellent à de nouvelles tâches auxquelles on apprend en fait peut-être à aimer. Alors il y en a qui vont se concentrer sur leur rôle de mère réellement et puis il y en a elles ont un petit peu les chocottes parce que c'est tout nouveau pour elles, soit d'être tout nouvellement séparées, soit de devoir se remettre entre guillemets à nouveau sur le marché après double rupture, quoi. D'accord? Donc c'est vrai que c'est particulier. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a de belles... Oh là là, mes chéris, vous rendez pas compte, il y a de belles choses qui vont arriver. Hein. On est sur une stabilité, de la créativité, une renaissance, une reconnexion à son cœur, à son soi, de nouvelles rencontres protégées, de nouvelles collaborations qui vont être formidables, des voyages qui promettent un... Ah ouais qui sont prometteurs, des voyages qui sont prometteurs, avec l'as de terre d'autant plus, hein, d'accord? On va retaper une maison, si on avait perdu quelque chose parce que on manquait de courage, on va tout refaire au niveau de la paperasse. Si on a quelqu'un qui vient nous susurrer à l'oreille parce qu'en fait il nous a attachés ou quoi, ben on oublie, on le fuit. Moi, je trouve que vous avez vraiment beaucoup de courage, mes féminines, là. Je trouve ça génial. Vous êtes dans de beaux élans. Alors, vous tombez quand même un petit peu de haut, là, par rapport à ce que vous apprenez avec le 7 d'épée, parce que vous avez trop longtemps fermé les yeux, je pense, sur certains... C'est pas des détails, hein, mes chéris. Hein. Voilà, c'est pas des détails du tout. Vous avez fermé les yeux sur ce pourquoi vous avez été purifié grâce effectivement à la rupture, la première rupture, je vous dirais.
Vous êtes en train de vous rendre compte qu'on vous a protégé, en réalité, au départ, pour la première rupture. Et vous en vouliez pas, hein. À la base, vous vouliez pas de la séparation, d'accord? On vous a appris énormément de choses spirituellement parlant avec l'ermite. On vous a appris des choses peut-être durant des travaux spirituels parce que effectivement cette relation-là s'est effondrée. Donc elle s'est effondrée parce qu'il y avait des informations dont vous manquiez et en même temps il y avait l'orgueil derrière. Donc ça aurait été très compliqué de pouvoir effectivement accepter que cette relation-là elle puisse réellement se fracturer, d'accord? Avec l'eucalyptus, on vous parle d'une forme d'étude ou d'acceptation, d'étudier, d'apprendre encore des choses pour mieux comprendre la situation. Donc, quand on a l'ermite derrière, c'est sûr que l'étude est approfondie, on comprend mieux. Enfin, bon, voilà, on a des explications sur le pourquoi est-ce qu'on souffre et pourquoi est-ce qu'on refusait jusque-là, justement, de faire le deuil parce qu'on souffre. Et puis, avec le 2 de terre, on est sur... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente, parce que j'ai quand même le 4 de coupe avant. On a quelque chose qui se présente et en fait on doit peser le pour et le contre. Donc c'est très intéressant ce que vous vivez là. Parce que j'ai le sentiment que vous allez devoir peser le pour et le contre sur les sentiments que vous éprouvez ou que vous avez éprouvés par le passé, puisque j'ai la roue de la fortune, et peut-être se rendre compte que vous étiez réellement destiné à vivre cette relation de couple, mais avec qui ? Parce que vous pouvez très bien vous rendre compte que le premier ex, fallait que vous le viviez avec, puisque voilà, mais vous pouvez très bien vous rendre compte que le deuxième également, lorsque effectivement vous êtes en train de vivre une double rupture avec deux personnes différentes, mais pour celles qui ont réaccueilli à nouveau un ex dans leur vie, là, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que c'est une question de destinée. Donc ça devient presque... Alors j'espère que c'est un cercle vertueux parce que vous vous aimez quand même là. Hein, 2 de coupe, vous vous aimez, d'accord? Mais 2 de terre, ah ok. Et des féminines qui veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Dans le même panier. Donc elles ont grignoté un peu d'un côté et grignoté un peu de l'autre. Très bien. Elles veulent pas être totalement en couple. Je comprends. Parce que si vous avez vécu déjà une rupture première avec une personne et que cette personne revienne vers vous, c'est très compliqué, hein. Et même lorsqu'il y a une nouvelle rencontre, un valet de coupe, on avait l'as de coupe tout à l'heure, ça va être très compliqué à accepter. Et même lorsqu'il y a par exemple la naissance ou l'arrivée d'un nouvel enfant pour vous, c'est sûr que, que vous soyez des masculins ou des féminines, hein, ça coince un peu. Il y a des priorités, hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en ordre. Il y a la roue de la fortune, il y a des choses qui bougent énormément en ce moment pour vous. Vous êtes à un moment très charnière de votre vie, mes chéris. Là, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place comme dans un cadran pour, entre guillemets, pour nos horloges ou pour nos montres, là. Et chaque chose doit être bien organisée. Il y a des priorités. Il y a le nord, le sud, l'est, ouest. Bon, il y a des choses qu'on doit faire avant, ensuite, et voilà, ainsi de suite, par ordre de priorité. Et vous avez le sentiment, vous avez peut-être un petit peu peur, ouais. Vous avez peur que ce soit définitivement terminé. Vous sentez qu'il va y avoir un très très gros changement là, mes chéris, là, avec la carte de la mort. Vous sentez qu'il va y avoir un très très gros changement et ça s'apparente à quelque chose qui peut être légal. Donc j'en ai qui vraiment ont réaccueilli effectivement un ex avec lequel elles étaient mariées. Alors peut-être qu'avant elles n'étaient pas. Ensuite, entre-temps, elles se sont mariées. Et puis ensuite, elles ont vraiment divorcé. Donc, la rupture était, entre guillemets, un petit peu plus lourde que simplement la rupture sentimentale. Et ce dont vous avez le plus peur, on me dit, mes très chères féminines, c'est que justice ne se fasse, entre guillemets, pas pour vous. C'est-à-dire que là, j'ai le sentiment que avec le cannabis, c'est toujours ça. Hein.
On se pose la question de savoir est-ce que c'est justifié ou pas. Est-ce que c'est justifié que ça se termine comme ça et que ça se termine aussi, je vous dirais, définitivement parlant. Est-ce que c'est obligatoire qu'on se sépare au point qu'il y ait effectivement un divorce qui soit acté, par exemple, ou la fin d'un Pacs qui soit acté? Enfin bon, voilà, ça peut être très douloureux. Et on vous dit, mes chéris, que si, valet d'épée, roi de terre, parce que ça viendra vous ouvrir peut-être les horizons de votre façon de voir les choses, sur votre stabilité ou sur un roi de terre, donc peut-être sur un taureau vierge capricorne ici. Oui. Là, pour moi, en fait, on vous dit que votre stabilité est reliée à votre volonté de repartir de zéro. D'accord? Là, c'est un nouveau jardin que vous allez planter, mes chéris. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc, que ce soit une double rupture avec deux personnes différentes ou que ce soit une double rupture en mode c'est la même personne qui était revenue, on s'était réengagé de plus belle et finalement ça capote encore, voilà. Ça vous permettra en réalité d'avancer, de repartir de zéro. Et le pire, c'est que à la base même, mes chéris, quand cette personne était revenue vers vous, quand vous aviez changé d'avis, quand vous aviez avancé, il y a eu une avancée qui a été quand même ralentie parce que c'est quelqu'un qui a peut-être tenté effectivement de vous attacher à lui ou à elle. D'accord ? Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait du neuf avec du vieux, là. Ok ? Bon. Même joueur joue encore. Vous avez rejoué au même jeu. C'est pour ça que c'est douloureux. D'accord ? C'est douloureux parce que c'est comme si on vous a donné un goût de commencement de quelque chose de sympa et puis que finalement, ça doit encore vous passer sous le nez. Donc, c'est pas du tout agréable. Ça, on comprend. Ça, on comprend. Alors, on va voir avec, du coup, le DCK. Si on peut vous donner quelques éclaircissements sur la suite pour vous. Pour mes consultants et mes consultantes. Allez, voyons voir. On le manipule pas beaucoup, lui. Allez. Vous avez l'impression que vous ne retrouverez plus votre âme d'enfant ou votre légèreté. Vous avez l'impression que tout est gelé. Et pourtant, vous avez de la chance par rapport à cette affaire juridique-là et à ce verdict-là. Vous prenez conscience de votre état de santé depuis que cette situation est, je vous dirais, en apesanteur. Vous vous rendez compte que ça joue sur votre santé, même les différents échanges qu'il doit y avoir par rapport à cette situation-là, ça devient compliqué. Même les enfants sont un peu affolés. Oui. Les enfants sont un peu affolés. Votre créativité n'est plus au beau fixe. Enfin bon, voilà quoi. Vous sentez que ça peut être le jackpot de votre vie si en fait réellement cette situation-là, elle va au bout de... Elle va au bout de la procédure, en fait, moi, je pense, ici. D'accord ? Mes chéris, sincèrement, il est question de chance. Je sais pas pourquoi vous vous enquiquinez, là. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui vous permettra, effectivement, réellement de retrouver votre légèreté, votre liberté. Il y a quelque chose qui va être favorable pour l'enfant, les enfants. Enfin bon, voilà, quoi. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une entente entre deux. Enfin, j'espère. Il y a eu beaucoup de mensonges. C'est vrai qu'il y a longtemps, il y a eu beaucoup de mensonges entre vous. C'est sûr que les trahisons qu'il y a eu entre vous... oui, parce qu'il y a eu un mensonge lié à un enfant peut-être caché, là. Jardin secret, un enfant caché, enfin bon, voilà. Normalement, vous auriez dû protéger un enfant ici, spirituellement parlant, d'accord ? Et puis, on a un enfant qui peut porter chance aussi. Très bien. Et du coup, normalement, au niveau de votre activité professionnelle, sincèrement, tout va bien, d'accord ? Oh là là. Oh. Normalement, c'était censé aller bien, j'ai le cimetière. Donc, quelles sont les nouvelles, là, comme quoi
Bon, bah, c'est terminé. Vous mettez un terme à une activité professionnelle, vous changez tout dans votre vie, là, c'est ça? Allez, c'est bon, je me sépare, donc je change de boîte, je change d'activité professionnelle. Je me réoriente ou quelles sont les nouvelles que vous allez apprendre concernant effectivement le cimetière, là? Il y a des connexions, des interconnexions qui insistent, qui persistent, qui s'ancrent. Vous persistez à être en contact avec des personnes. Alors, je ne sais pas si c'est positif. Hein. D'accord? Oui. On est sur des interconnexions entre les gens, des connaissances ou... entre la personne dont vous vous séparez, vous, hein, d'accord? Vous gardez le contact, vous gardez le lien, et c'est peut-être ça aussi qui va... Bah, c'est chiant parce que les gens, ils aiment bien raconter, parler, enfin, poser des questions, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être chiant. Allez, pour mes consultants, mes consultantes, vous allez être bien occupés, là. Pendant la période des JO, vous allez être occupés, vous allez faire du sport, vous allez avoir des activités... oh là là. Vous allez être occupés, mais y a quelqu'un qui vous veut pas du bien. Et en fait, c'est peut-être justement en raison des personnes avec lesquelles vous faites toutes ces nombreuses activités-là hein, que vous vous sentez pas forcément à l'aise, là. Je sais pas si cette personne, elle vous conseille ou quoi, mais... Avec qui vous faites du sport en ce moment? Avec qui vous allez au musée? Avec qui vous allez au concert en ce moment? Qui est cette personne-là, mes chéris? Parce que là, pour le moment, et c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui est, entre guillemets, presque un contact de contact, ou qui est en contact également avec votre, je pense, votre autre ex. Votre ex-autre, enfin, voilà. D'accord? C'est pas une connexion qui vous fait du bien, ça. D'accord? Parce que même si c'est pas cette personne-là directement, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et dans toutes ces interconnexions-là, ça vous veut pas du bien. D'accord? Ça vous veut pas du tout du bien. Ok? Bon. Ben oui. Ben oui. Oui. C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous avez déjà bossé ici. Ou quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous échangez, d'accord? Avec laquelle vous communiquez depuis l'étranger, ok? Et pourtant, ça vous donne des idées incroyables. J'ai l'impression que c'est le fait même d'avoir effectivement cette personne qui vous veut pas du bien, qui vous... Ding, 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 ça vous allume vos lanternes. Oui. C'est comme si vous voulez repérer cette personne, c'est comme si vous tentez d'orienter, de vous orienter par rapport à cette personne. Je sais pas comment vous expliquer ça. On dirait que ça vous redonne du baume au cœur, cette situation-là, mes chéris. Ben, j'ai la boussole, hein, d'accord? Alors, on me parle du désert, on me parle de... la protection spirituelle. On me parle du désert. Oui. Vous tentez d'orienter le truc pour que... peut-être pour sortir du désert, là. Vous voulez que cette personne... Alors, c'est marrant, mais c'est la malveillance de cette personne à votre propos qui vous... Et ça vous donne des idées. Moi, j'ai l'impression que ça vous donne des idées. Ça peut vous donner des idées de commerce, ça peut vous donner des idées, ça vous donne des idées de sortir, de rencontrer du monde, de faire du business, de faire des échanges. Même lorsque tout est gelé pour vous, de prévoir éventuellement avec l'hiver, peut-être quelque chose qui serait relié à l'hiver, justement. Alors un commerce pour l'hiver, dans un chalet ou quelque chose qui est de cet ordre-là. Et vous sentez que vous êtes à deux doigts de vous en sortir, n'est-ce pas? Vous êtes à deux doigts de vous en sortir. Parce qu'il y a des défunts qui sont autour de vous et qui vont vous faire sortir du tunnel là. Alors,
Ah ben forcément, vous l'identifierez, hein. Avec le temps, je pense que vous l'identifierez. Alors, il y a la mère d'un masculin là. Voilà. Et pourtant, on vous dit réellement que... ou une femme de sa famille, hein, voilà, ou une belle-mère. Ben, il peut avoir la femme de son père, par exemple. D'accord? Oui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à pousser des portes pour l'amour, pour... mais c'est... Malheureusement, en tout cas, mes très chers masculins, malheureusement, vous tentez d'ouvrir des portes pour pouvoir faire de sorte que cette féminine, elle vous aime, mais ça va pas se passer comme vous voulez. Vous allez vous retrouver dans un impasse. Essentiellement par rapport aux enfants, donc il n'y aura pas de chantage affectif de possible. Même en faisant des cadeaux aux enfants ou quoi, ça va pas passer. Mais ouais, il y a une vraie rupture. Et puis il y a des consultations pour savoir si on va renaître ou pas. Enfin bon, voilà. On revient sur le message de hier, j'ai l'impression, vous savez, sur le message où on veut vous bousiller votre été là. Donc bon, si vous allez au restaurant avec cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler pour l'été, quoi. C'est vraiment qui va vous manipuler pour que vous puissiez construire un projet, pour pouvoir bâtir quelque chose. J'espère que vous verrez clair dans la protection qui est censée être autour de vous et que vous comprendrez si c'est réellement bon pour vous ou pas, mes très chères féminines surtout, hein. Rapidement, vous allez bouger. Il va y avoir un gros changement, mais il va y avoir des secrets de famille qui vont être révélés. Oui. Donc c'est pour ça que je vous dis sincèrement, ce dit masculin là en question, mes chéris, franchement, posez-vous les bonnes questions. Si vous vous étiez déjà séparés de lui une première fois, sincèrement, je pense pas que ça puisse bien se passer. Il y a un secret de famille là qui va être révélé. Donc peut-être que justement maintenant vous saurez réellement qui est derrière lui et qui le... Voilà, comme une petite marionnette et qui le pousse effectivement à avoir X ou Y comportement vis-à-vis de vous. Et ben, ça va pas vous plaire. Ça va pas du tout vous plaire. Parce que c'est sa famille qui le manipule, peut-être justement parce que vous êtes quelqu'un qui avait de très bonnes idées ou qui avait une capacité à, par exemple, être une très bonne commerçante ou être une personne qui a facilement l'abondance, facilement l'argent, enfin bon voilà, et les bons contacts, hein, parce qu'avec le commerce, on peut vous parler de ça. Commercer, faire du business, échanger, voilà, d'accord ? Ouais, ben négocier, enfin bon voilà, vendre, acheter, enfin voilà. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui est en train de profiter de vous là. D'accord ? Alors, comme je vous réitère, est-ce que c'est l'ami dont on vous parlait hier ou est-ce que c'est vraiment votre masculin dont il est question ici ? Bon. C'est dommage. Mais c'est vraiment dommage. J'espère que vous vous en sortirez réellement. Comme c'est annoncé, que vous vous sortirez la tête de l'eau, que vous sortirez de l'ombre, pour vraiment arriver vers la lumière et rester dans la lumière, mes chéris, parce que je pense qu'il y a un moment donné où quand on est arrivé au bord du gouffre comme ça, il ne faut pas y retourner. D'accord ? Pour moi, c'est niet. Aucun ? Allez, on va vous faire quelques petits cristaux et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. Ok, fine. Vous choisissez 1, 2, 3, 4. Choisissez 1, 2, 3, 4. Ben dis donc. Allez. Pardon.
Parce que c'était tiré à la main gauche, je suis désolée. Allez. 1, 2, 3 et 4. Ta numéro 1. Bah dites donc, ta numéro 1, on te dit que les ancêtres seront là pour pouvoir purifier cette situation-là. Ce sont eux qui vont purifier cette situation et qui vont te permettre effectivement d'être dans un bel éveil spirituel. Et c'est bien. C'est bien que tu prennes effectivement maintenant conscience des différents effets de la manipulation de ce masculin dans ta vie, ma très chère féminine. Et mon très cher masculin, lorsque tu consultes effectivement par rapport à cette situation-là, les ancêtres vont purifier cette situation et tu vas comprendre pourquoi ce que tu as mis en place n'était pas positif pour votre lien. D'accord ? Et il faut que tu leur demandes effectivement leur aide pour rétablir en fait les énergies comme elles étaient à la base. D'accord ? Avant que tu ne bouscules tout. Très bien. Courage, mon très cher, ta numéro 2. Passez à l'action, faites... Oh ouais, génial. Il faut que tu passes à l'action lorsqu'il est question effectivement des rites de passage, entre guillemets, des cérémonies ritueliques, durant lesquelles on est en contact avec les ancêtres, mais également avec les défunts, certes, et les entités, les forces de l'invisible. Même cette carte naturelle-là, elle te parle de ça. Moi, j'étais trop choquée quand j'ai traduit du coup le bouquin. J'ai été choquée que ce soit aussi précis, en fait. Voilà. On parle des forces de l'invisible, on vous parle des forces de l'univers, etc. Et de tous les rites et rituels qui sont faits dans ce sens-là. Et je trouvais ça magnifique. Donc, ça veut dire que avec la labradorite, on va t'obliger quelque part à passer à l'action. Parce que tu en as beaucoup parlé, mais maintenant, il faut agir. Et c'est tout ce qui te manque, du coup, pour pouvoir retrouver peut-être le cœur. Alors, mon très cher masculin, surtout toi, parce que je pense que peut-être que tu as voulu forcer. Et la compassion, elle sera quelque part, justement, entre guillemets, forcée, parce que le monde spirituel va te faire te rendre compte de la gravité de la situation. Et puis, ma très chère féminine, en fait, toi, je pense, dans ce tas numéro 2 là, que tu vas retrouver ton cœur. Tu vas retrouver ton cœur, littéralement. Voilà, parce qu'on t'a bousillé le cœur, littéralement également. Donc voilà. Et la compassion, tu vas d'abord être très compatissante vis-à-vis de toi-même. La compassion, mon très cher masculin, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu as fait. Bien au contraire. Ça te donne le cœur de comprendre, justement, de te mettre à la place de la féminine. Voilà, et de ce que tu lui as fait. Ok ? Et c'est en ce sens que tu fais ce qu'il faut, spirituellement parlant, justement pour apaiser toutes les tensions et voilà, que vous puissiez évoluer chacun de son côté, certainement. Hein. Ok ? Allez, plein de bonnes choses à vous. Ta numéro 3. Allez. Oui. Oh. Alors, ta numéro 3, votre cas est très spécial. D'accord ? Ta situation, mon très cher masculin, ma très chère féminine, est très spéciale, très particulière. Pour quelle raison ? Parce qu'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de flexibilité lorsqu'il est question d'amour. Parce qu'il y a une question d'âme sœur. Et parce qu'il y a une question de sagesse ancestrale derrière. Et donc du coup, là, vous n'avez entre guillemets pas le choix. C'est-à-dire que vous êtes liés. D'accord ? On n'est pas sûr de la femme jumelle, sur les guidances ancestrales et de toutes les façons dans la tradition ancestrale africaine, vous n'entendrez pas parler de femme jumelle. Ça, c'est quelque chose qui est un concept philosophique humain. Ça n'a pas de valeur naturelle. D'accord ? Alors que le concept de deux âmes qui sont censées effectivement être en lien, ça, c'est naturel. D'accord ? Ça, on a les preuves dans le monde physique, dans le monde matériel et au niveau spirituel. D'accord ? Donc, et puis, on n'a pas de date, entre guillemets, pour pouvoir parler effectivement des âmes qui sont censées être ensemble. Alors que la flamme jumelle, vous pouvez, si vous vérifiez bien, vous tomberez sur la date à laquelle il a été décrété, soi-disant, qu'il y avait déjà des flammes jumelles. Bref. Donc, on vous dit qu'il faudra faire réellement preuve de flexibilité par rapport à cette situation-là. Dans le sens où si réellement vous êtes des âmes sœurs et que vous avez, entre guillemets, pas le choix pour pouvoir d'être et de rester ensemble, il faudra très certainement qu'il y ait la main des ancêtres dans cette situation-là, d'accord ? Sagesse ancestrale. C'est pas évident, d'accord ? Et puis pour d'autres, votre situation est spéciale. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez éventuellement pas
justement de l'âme sœur et donc de vous détacher de la personne dont vous êtes en train de vous séparer. Et même lorsqu'on vous apportera effectivement cette âme sœur-là, vous n'en voudrez éventuellement pas. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de flexibilité, parce que ça va vous demander de faire un effort par rapport à la précédente relation. Et c'est un effort qui est énorme, voilà, parce que jusque-là, peut-être justement, vous étiez convaincu d'être lié, alors que la liaison dont il était question ici était forcée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas évident. Dans tous les cas, mes très chers tas numéro 3, n'hésitez pas à consulter de manière individuelle, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse vous confirmer ça. C'est important, parce que la suite en dépend. Ok? Courage à vous, très chers tas numéro 3. Très chers tas numéro 4. Allez. Oh! Ah bah dites donc. Donc, il y avait vraiment cette notion de rêve là. Hein? Voilà. Donc, on vous a montré en rêve ce qui s'est passé par le passé. Past life. Et on vous dit de faire confiance à vos rêves et de faire passer votre rêve. Non, de faire confiance à votre rêve et de faire confiance à votre passif. D'accord? Quand on vous montre en rêve ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu par le passé, faites confiance à ce rêve-là. Parce que c'est comme ça qu'en fait, vous êtes en train de purifier votre présent et votre futur. D'accord? Donc, on va vous montrer les raisons pour lesquelles il y a eu X ou Y blocage ou X ou Y rupture. Et vous allez comprendre comment il faudra effectivement, par la suite, réaliser vos futurs rêves. D'accord? On va vous expliquer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec telle personne, qu'est-ce que cette personne-là a mis en place, pourquoi est-ce que cette personne-là a mis ça en place, etc., etc. Faites confiance à vos rêves, mes chéris. D'accord? Faites confiance à vos rêves et faites confiance au fait que, du coup, il y ait effectivement une purification par rapport aux décisions que vous avez prises par le passé avec cette personne-là. D'accord? Faites-vous confiance, faites confiance au monde spirituel, ils ne vont jamais vous mentir. D'accord? Ils ne vont jamais être dans les détours. Ils vont pas passer par... non. Ils vont vous dire les choses claires. Donc, si cette personne n'est pas bonne pour toi, ils te montreront dans ton rêve que cette personne n'est pas bonne pour toi, point. Ils te montreront ce que cette personne a mis en place justement à ton encontre. D'accord? Voilà, je vous souhaite, mes très chers tas numéro 4, de réaliser vos rêves et d'avoir confiance que effectivement, réellement, il y a quelque chose de beau qui va arriver vers vous. D'accord? Mais il faut nettoyer ça. Ok? Il faut nettoyer le passé. Il n'y a que les entités qui font ça, de nettoyer l'âme, de nettoyer le passif, de nettoyer ce que les gens appellent soi-disant le karma, alors que le karma, là, si c'était une question de karma, avec toutes les souffrances qu'il y a sur cette terre-là, vous imaginez, même les Noirs, même les Africains, même qui parlent de karma me font rigoler. Vous avez été pris en esclavage pendant combien de temps, colonisé tout. Et puis le karma, est-ce que vous voyez que le karma se retourne contre les gens qui vous ont colonisé, que ce soit l'Occident ou l'Orient? Oh, faut arrêter, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion où les forces de l'invisible vont nettoyer peut-être même toutes les lignées, par exemple des différents conflits spirituels qui ont causé effectivement des troubles pour le couple, pour les relations, pour les liens, d'accord? Et puis le passé proche ou lointain, mes chéris, c'est pour ça que je vous parle même de tout ce qui est relié à la lignée, aux ancêtres, etc. Faites confiance aux ancêtres, ils vont recalibrer le tout. Faites ce qu'il faut. D'accord, mes chéris? J'espère que ce message vous aura fait du bien. Ça m'a fait plaisir de vous le faire. On se retrouve, je pense, demain pour un nouveau message. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.